Tu crois que tu votes une fois tous les 5 ans? Faux, tu votes tous les jours. Pas avec un bulletin, pas dans un isoloir, mais avec ta carte bancaire. Avec chaque euro que tu dépenses, que tu épargnes, que tu investis. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est un choix, un acte, un pouvoir. Et devine quoi? Ce pouvoir, tu l'exerces même sans t'en rendre compte. Tu finances quoi? Une multinationale qui détruit des forêts, ou une entreprise locale qui crée des emplois durables, une banque qui mise sur les énergies fossiles, ou une coopérative belge qui investit dans le solaire. Ce que tu fais de ton argent change le monde. Vraiment. Et aujourd'hui, on va voir comment. Bienvenue dans le vrai pouvoir caché de ton portefeuille. Tu penses que les grandes décisions appartiennent aux politiciens? Qu'il faut attendre les élections pour avoir un impact? Erreur. Chaque fois que tu achètes quelque chose, que tu places ton épargne ou que tu investis, tu prends une décision. Pas seulement pour toi, mais pour la planète, pour les travailleurs, pour l'économie. Imagine, tu achètes un t-shirt à 5 euros dans une enseigne internationale. Sans le savoir, tu viens peut-être de soutenir une usine textile au Bangladesh, où les ouvrières gagnent moins de 2 euros par jour. Maintenant, imagine que tu investis dans une coopérative d'énergie renouvelable à Liège, comme EcoPower. Ton argent finance directement des panneaux solaires, de l'éolien, de l'emploi local, une énergie propre pour les générations futures. Deux gestes simples, deux mondes totalement différents. Alors pose-toi la question. Ton argent, il construit quel monde? Un monde d'injustice à bas prix? Ou un monde durable, équitable, local? Parce qu'aujourd'hui, la consommation et l'investissement sont devenus des actes politiques. Ces dernières années, on entend parler partout de ESG. Environnement, social, gouvernance. Trois mots qui font joli sur une plaquette marketing. Mais est-ce que c'est du sérieux ou juste une tendance pour attirer les clients écolos? Eh bien, détrompe-toi. Les plus gros acteurs de la finance mondiale, BlackRock, BNP Paribas, Degroof Petercam, réorientent peu à peu leurs milliards vers des investissements responsables. Pourquoi? Parce que la société change. La pression des citoyens, des ONG, des jeunes, des clients devient impossible à ignorer. Mais surtout, parce que ça rapporte. Les investissements responsables ne sont pas seulement éthiques, ils deviennent stratégiques. Une étude de Morningstar a montré que, entre 2019 et 2023, les fonds ISR, investissements socialement responsables, en Europe ont souvent surperformé les indices boursiers classiques et avec moins de volatilité. Ce n'est donc pas un effet de mode, c'est une révolution silencieuse de la finance. Un nouveau paradigme où l'impact devient un critère aussi important que le rendement. Quand on parle d'investissement responsable, certains pensent c'est bien, mais pas très rentable. Pourtant, un euro bien investi peut avoir un impact puissant. Prenons un exemple, tu investis dans un projet d'éolienne en Flandre. Ce n'est pas juste produire de l'énergie verte, c'est créer tout un écosystème, ingénieurs, ouvriers, services locaux. Des emplois directs et indirects voient le jour. Les salariés consomment sur place. Logement, alimentation, loisirs. Ils paient des impôts, soutiennent les commerces, dynamisent la région. À Liège, une PME d'économie circulaire dit « Grâce à de nouveaux investisseurs, on a embauché 15 personnes, doublé notre chiffre d'affaires et lancé une production locale. » Ce n'est pas un sacrifice économique, c'est un modèle gagnant pour l'investisseur, la société et la planète. C'est ça, l'effet papillon de la finance éthique. Un petit geste aujourd'hui peut transformer un territoire demain. Il faut être clair, tout ce qui se dit vert n'est pas toujours vrai ni sincère. Certaines entreprises profitent de la mode de l'investissement responsable pour verdir leur image sans modifier réellement leurs pratiques ou leur impact environnemental. C'est ce qu'on appelle le greenwashing, une sorte de camouflage écologique qui trompe les investisseurs et consommateurs. Par exemple, une grande marque d'eau minérale se présente comme éco-responsable, mais elle produit chaque année plus de 10 000 tonnes de plastique, très loin des engagements affichés. D'autres entreprises prétendent financer des projets durables ou sociaux, tout en continuant à soutenir des industries polluantes ou à exploiter des travailleurs dans des pays en développement. Alors, comment faire la différence et distinguer le vrai du faux? Il faut se fier aux labels sérieux et reconnus, comme le label ISR en France, Greenfin en Europe, ou encore B Corp pour les entreprises à impact global. Ces certifications garantissent un engagement réel, contrôlé par des audits indépendants, et une transparence complète des activités. Sans label fiable ni preuve concrète, mieux vaut rester prudent
et s'informer avant d'investir. Car le greenwashing est un ennemi invisible, souvent silencieux, qui freine la vraie transition écologique et peut tromper même les investisseurs les plus avertis. Une tonne d'argent, ce n'est pas juste un chiffre sur un compte bancaire. C'est une force, une énergie capable de faire bouger les choses, pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, il peut financer une école à Bruxelles, offrir une éducation de qualité à des enfants, soutenir des projets sociaux qui changent des vies. Mais il peut aussi alimenter des entreprises textiles au Bangladesh qui exploitent des enfants, les forçant à travailler dans des conditions déplorables pour un salaire dérisoire. En 2020, face à ces réalités, de nombreux investisseurs européens ont pris position. Ils ont retiré leurs fonds d'une multinationale accusée de travail forcé, envoyant un message fort. Les pratiques non éthiques ne sont plus tolérées. Ce retrait massif a créé une pression financière et médiatique qui a obligé l'entreprise à revoir ses méthodes et à s'engager vers plus de responsabilité. Cette histoire illustre parfaitement une vérité fondamentale. Ton argent est une arme pacifique, puissante, capable de défendre des valeurs. À chaque fois que tu investis ou épargnes, tu choisis quel monde tu souhaites construire. Et ce choix, il appartient à chacun de nous, ici et maintenant. On vit un tournant historique. La planète brûle, les inégalités explosent, les générations futures s'inquiètent. Crise climatique, tensions sociales, pression démographique. On ne peut plus continuer comme avant. Et si on repensait tout? Et si l'investissement responsable n'était pas juste une mode, mais le socle d'un nouveau capitalisme, un capitalisme réinventé? Plus humain, plus éthique, plus durable, où l'on cherche non seulement le profit, mais aussi l'impact, où chaque euro investi devient un levier de transformation, un vote pour un futur meilleur. Et si justement ton argent devenait l'outil de cette révolution silencieuse? Un capitalisme conscient est-il en train de naître sous nos yeux et entre nos mains? Et toi, concrètement, tu fais quoi avec ton argent? Regarde bien où il dort. Est-ce dans une banque qui finance les énergies fossiles ou dans une banque éthique comme Newbay ou Triodos qui soutient des projets durables? Tu veux aller plus loin? Opte pour des ETF ESG. Soutiens une coopérative locale. Investis dans des projets qui ont du sens. Même 50 euros bien placés peuvent faire la différence. C'est pas juste de l'argent, c'est un message, un acte de résistance, un choix conscient, puissant, engagé. Parce que oui, chaque euro compte, et chaque geste crée un monde un peu meilleur. Ton argent, c'est bien plus qu'un simple moyen de payer. C'est un levier, un pouvoir, une déclaration. Tu votes pas seulement tous les 5 ans dans un isoloir. Tu votes tous les jours, à chaque fois que tu dépenses, à chaque fois que tu investis. Alors pose-toi la vraie question. Tu finances quoi, toi? Un monde plus juste ou un système qui détruit en silence? Abonne-toi si tu veux reprendre le contrôle, apprendre à mieux gérer ton argent et surtout à lui donner du sens. 1 euro à la fois, on peut changer le monde. Ensemble.